Alors, bonjour à toutes et à tous. Je remercie Gianni et Vinidea, dans un premier temps, partenaires du projet européen Watt Wine, pour la mise en place de cette communication sur les travaux que nous menons sur le projet avec l'ensemble des partenaires italiens, espagnols et français. Je suis Pascal Poupeau, ingénieur à l'Institut français de la vigne et du vin, chef projet en technologie vinicole et expert en hygiène des surfaces. Alors, les instances gouvernementales de nos pays européens encouragent les mesures de sobriété dans l'utilisation de l'eau potable pour maintenir la disponibilité sur tous les territoires. Les industries agroalimentaires sont concernées et la filière vinicole s'engage vers des dispositifs plus économes en eau, vers des pratiques avec une meilleure gestion de l'eau. Des gestes au quotidien aux nouvelles sources d'eau non conventionnelles, je vous propose de faire un état des lieux des bonnes pratiques de l'usage de l'eau au chai. Cette intervention tournera autour de 3 mots-clés: réduction, recyclage et réutilisation, dans l'objectif d'économiser l'eau potable dans les chais, dans les opérations d'hygiène, qui représentent 80% de l'eau utilisée au chai. La réduction de la consommation se trouve en premier lieu dans les gestes quotidiens, en optimisant les procédures d'hygiène, en investissant dans les équipements plus adaptés, en choisissant des indicateurs plus pertinents ou en utilisant l'eau via la vapeur ou la mousse sous différentes formes. Le recyclage de certaines fractions d'eau demande d'avoir plus de données analytiques, plus de temps et plus d'organisation. On verra comment on peut recycler les dernières fractions d'eau de rinçage final. La réutilisation est en plein essor. L'évolution de la réglementation permet aujourd'hui l'utilisation d'eau non conventionnelle comme les effluents de cave. Enfin, nous parlerons rapidement des alternatives, innovations technologiques qui permettent aujourd'hui une moindre utilisation d'eau dans les opérations d'hygiène. Et pour envisager des économies, il faut évidemment connaître précisément nos consommations sur chaque site de production. Il faut pour cela faire des bilans par opération unitaire en posant par exemple des compteurs d'eau dans le chai. C'est important pour essayer de mieux gérer cette eau et il est important aujourd'hui d'avoir des chiffres pour avancer dans cette démarche. Alors, pour ce qui est de l'axe sur la réduction, vous le savez, l'eau est un des 4 paramètres d'une procédure d'hygiène avec la température, l'action chimique et le temps de contact. Optimiser la procédure, c'est réfléchir à privilégier un de ces paramètres pour, in fine, consommer moins d'eau. Vous avez l'exemple ici de l'utilisation d'une tête à jet rotatif en comparaison à une boule d'aspersion classique pour une procédure de nettoyage d'un contenant, en l'occurrence une cuve. Le jet rotatif permet de traiter plus de surface avec une action mécanique supérieure. Pour un résultat plus pertinent, vous utilisez moins d'eau parce que vous apportez plus de pression pour nettoyer. Vous comprenez sur ce schéma la différence entre les 3 équipements sur la surface traitée et l'énergie apportée, qui se traduit par une action mécanique supérieure, par une surface traitée supérieure. On peut trouver aujourd'hui des équipements d'application qui sont adaptés à la configuration, au volume des différents contenants que l'on veut nettoyer. Les différences se situent principalement au niveau de l'angle et de la concentration du jet d'eau. Et si on parle d'économie d'eau, vous avez ici l'exemple de quelques sites de nettoyage avec ces équipements, avec les volumes d'eau correspondants. Ici, non seulement on augmente l'action mécanique, mais on utilise également la chaleur, 2 des paramètres d'une procédure d'hygiène, comme on vient de le voir. Les économies d'eau sont significatives. Pour continuer sur la chaleur, l'utilisation de la vapeur s'avère être bien adaptée à l'hygiène des contenants en bois. Il faut respecter des abacs sur le couple temps-température. La vapeur permet de dilater les pores du bois et d'extraire plus facilement les résidus organiques ou microbiens.
On parle de choc thermique pour nettoyer les barriques. L'utilisation d'une mousse nettoyante offre de nombreuses possibilités pour les surfaces ouvertes notamment. Le mélange de la solution détergente avec de l'air comprimé permet de mesurer l'adhésion aux surfaces. La force d'impact fait office d'action mécanique. La nature de la buse permet d'ouvrir l'angle d'impact et la surface couverte. La consistance de la mousse est essentielle sur l'impact et sa tenue dans le temps. 15 à 20 minutes minimum sont nécessaires pour l'action du détergent. Le canon à mousse ou la centrale mousse sont privilégiés en fonction des usages, des surfaces, des lieux. Certains fournisseurs annoncent des économies d'eau de l'ordre de 20 à 40% avec la mousse. D'une façon plus générale, l'automatisation des procédures d'hygiène offre des économies d'eau de 20 à 60%. Une centrale de nettoyage en place va optimiser chacune des étapes, chacun des cycles, sur une opération de nettoyage ou de désinfection. Par ailleurs, c'est un confort de travail et de sécurité pour l'utilisateur. Notez que certains de ces équipements vont jusqu'à recycler les eaux de rinçage. Vous avez ici à droite un exemple d'équipement qui permet de laver à l'eau l'intérieur de la cage d'un pressoir. La buse de lavage s'installe en fin de cycle de pressurage de façon automatique. Par rapport à un lavage manuel, c'est un confort de travail, plus de sécurité pour des économies d'eau significatives. Je vous présente ici quelques références sur des économies d'eau observées par l'utilisation de racleurs pour le rinçage des canalisations. Le principe consiste à envoyer avec de l'air comprimé un obus, une boule en silicone ou en caoutchouc dans les canalisations souples ou rigides. Le bénéfice est double. Vous récupérez 100% des résidus de vin et vous faites une grosse économie d'eau puisque vous poussez à l'air comprimé. Je vous laisse noter les économies d'eau observées sur les sites pilotes en France et en Italie à l'occasion d'un projet européen, le projet Wine Environment. Un mot sur les indicateurs. On a récemment travaillé à l'Institut avec la conductivité comme indicateur de pollution des eaux de rinçage pour essayer de mieux cerner le moment où le rinçage était terminé. Sur les deux exemples à gauche, ici, vous avez le suivi de la conductivité des eaux de rinçage après nettoyage ou après désinfection. Vous pouvez observer que l'on gagne du temps de rinçage, environ 150 secondes en haut comme en bas, du temps qui correspond à des volumes d'eau potable. Vous avez à droite une estimation d'économie sur l'ensemble des opérations de rinçage sur un des sites suivis, qui se situe à environ 50% en eau potable, c'est-à-dire 7 mètres cubes d'eau potable utilisée avec la conductivité par rapport à 16 mètres cubes si on suit les pratiques habituelles du site. Donc là aussi, des économies non négligeables. Dernier point sur la réduction. Ça n'est pas nouveau, on le vérifie régulièrement. Il concerne l'incidence de la nature de la surface d'une cuve, ici, sur l'aptitude au nettoyage. La finition de l'acier inoxydable, avec la rugosité correspondante, est un facteur important sur l'encrassement et la facilité de nettoyage. L'inox 2R donne les résultats les plus significatifs sur du revêtement de cuve. Je vous laisse observer l'incidence sur les quantités d'eau nécessaires au nettoyage. Quant à la finition électropolie, elle se développe de plus en plus sur des surfaces comme l'embouteilleuse, où l'utilisation de produits chimiques est plus risquée ou moins facile. Deuxième piste, pour faire des économies d'eau au chai, le recyclage. Alors, si on fait le bilan des consommations d'eau dans un chai, pour l'ensemble des opérations unitaires d'hygiène, on peut identifier certaines étapes où les effluents, utilisés principalement les eaux de rinçage, sont peu, voire très peu pollués après leur usage. L'idée
c'est de caractériser ces fractions dans un premier temps et de les isoler les volumes correspondants pour les recycler sur un cycle de nettoyage au niveau du chai. Ici, par exemple, on a identifié 4 étapes de rinçage où les effluents produits sont très peu pollués. Et on a travaillé plus particulièrement sur les eaux de rinçage de bouteilles et de détartrage. Nous avons montré qu'il y avait une bonne corrélation entre la conductivité et les indicateurs classiques de pollution, ce qui nous permet de recycler ces fractions au fur et à mesure des rinçages. Alors, vous avez sur la droite, nous avons imaginé un scénario où nous utilisions sur une semaine 2 sources d'eau de rinçage, d'eau non conventionnelle, issues d'une part du rinçage après détartrage et d'autre part issues du rinçage des bouteilles. Donc, nous avons isolé en début de semaine les eaux de rinçage des bouteilles. Nous avons ensuite isolé les fractions potentiellement recyclables et sur la fin de la semaine, lors d'opérations de détartrage, nous avons réussi à économiser presque 50% de l'eau nécessaire pour le détartrage de 9 cuves de 600 hectos. Les volumes d'eau ont été recyclés sans traitement, je souligne, sans traitement, dans la solution de soude et dans des rinçages intermédiaires. Nous gardons toujours le rinçage final systématiquement à l'eau potable pour éliminer les risques liés à l'utilisation de ces effluents non traités. Pour continuer sur la technique du pincement eau, le pinch water en anglais, sur ce deuxième exemple, sur un gros site de production, voici une approche cette fois-ci théorique sur le recyclage. Après avoir caractérisé et identifié les flux d'eau avec les besoins en eau potable, nous pouvons théoriquement isoler certaines fractions et les recycler dans d'autres opérations d'hygiène. Sur ce site, nous avons économisé 12 mètres cubes d'eau potable sur un besoin total de 43 mètres cubes. Cela correspond également à 12 mètres cubes d'effluents non produits et qu'il ne faudra pas traiter. Alors, troisième piste, pour ce qui est de la réutilisation, la réglementation a évolué plus ou moins récemment dans nos pays. Nous avons un site pilote où nous mettons en place de la réutilisation des effluents pour des opérations d'hygiène au chai. Ces eaux sont polluées avec de la matière organique, principalement, et nous testons actuellement différents procédés de filtration pour baisser le niveau de pollution nécessaire à leur réutilisation. La plupart des technologies nécessaires à la réduction de pollution sur les effluents vinicoles associent l'ultrafiltration, nanofiltration, l'osmose inverse et les ultraviolets pour la désinfection. Notre objectif est bien de fournir à la filière les éléments techniques et économiques pour mettre en place la réutilisation. Ce qu'il faut retenir ici, en fonction des usages que l'on veut faire de ces effluents traités, c'est qu'il faut construire son plan de gestion de risque lié à ces usages, en lien avec la pollution résiduelle. En parallèle à tous ces projets, il nous appartient aujourd'hui de définir des qualités d'eau en fonction des usages qu'on veut en faire. C'est l'objectif pour développer la réutilisation. Pour cela, il nous faut des données pour avancer dans la démarche. Un dernier point sur quelques technologies qui permettent de faire des économies d'eau et que l'on commence à voir dans les chais. Voilà, on commence à travailler sur l'eau ozonée, pour laquelle il n'y a pas d'étape de rinçage. On travaille aussi sur la lumière pulsée et les ultrasons qui sont beaucoup plus adaptés, notamment aux contenants en bois. Nous allons travailler bientôt sur la technique de l'eau électrolysée pour la désinfection des surfaces, technique qui produit de l'acide hypochloreux. Alors, c'est très intéressant parce que là aussi, ça ne nécessite pas de rinçage. Et puis, ça offre de la sérénité pour son utilisation. Voilà, toute la filière est consciente qu'il faut bien avancer dans cette démarche. Les économies se font à plusieurs niveaux, comme on vient de le voir. C'est une démarche collective qui se met en place avec tout le personnel du chai.
Pour dépasser un petit peu le cadre du chai, sachez que nous travaillons également sur le recyclage des eaux de pluie, sur d'autres projets. Nous travaillons aussi évidemment avec d'autres filières au sein de groupes de travail parce que certaines filières sont déjà impactées par les restrictions d'eau. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.